Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, Paul, je suis obligé de rectifier une erreur que vous avez commise il y a quelques jours. Vous êtes là, Paul? Ouais, bonjour mon cher Laurent. Bonjour mon petit Paul. En plus, je suis déçu parce que s'il y a bien un truc normalement dans lequel vous excellez, c'est les restaurants. Et sur la mer Brasier à Lyon, eh bien, vous avez commis une erreur. Vous avez dit qu'elle avait été rachetée par Nicolas Lebec, alors que c'est Mathieu Vianney qui a racheté la mer Brasier. Alors, ça change Ah tout. oui, le bec est au fourneau, j'imagine. Ouais. Bon, c'est une petite erreur, mais je persiste et je signe en disant que ce excellent restaurant lyonnais sera triplement étoilé dans peu de temps. La mer Brasier. La mer Brasier qui a connu ses heures de gloire dans les années 50. C'était la grande époque des mers Mais cuisinières. c'est Mathieu Vianney et pas Nicolas Lebec. Ouais. Bon, ça c'est une petite erreur pas bien grave. Hein. Et Vous savez. pan, C'est à nous de le dire si c'est grave ou pas. et pan sur le bec, comme dit le canard enchaîné. Trois autres enquêtes aujourd'hui qu'on vous confie, Paul. Alors là, attention, il va falloir faire fort. D'abord, à propos de The Artist, le film avec Jean Dujardin, nommé 10 fois aux Oscars, c'est quand même énorme, hein, 10 nominations. Quels sont les Oscars que le film a vraiment des chances de décrocher? On doit le savoir. Ou est-ce que, au fond, il y a 10 nominations, mais comme d'hab, il y aura pas un film français récompensé, quoi. Oh non, C'est-à-dire, non. en gros, c'était le 26 février sont les Oscars, quoi. Vous me demandez quasiment un mois avant qu'est-ce qu'il recevra comme. Bah oui, ça doit se savoir, ça, à l'avance. Et surtout dans... T'as qu'à faire comme d'habitude, tu dis n'importe quoi. De toute façon, vous avez toujours les sujets à l'avance. Aujourd'hui, arrêtez, tout le monde me tombe dessus en ce moment. C'est- Alors, je vous Ah oui, demande- l'agent de Jean Dujardin, Annabelle Caroubi, Oui, par exemple. Elle m'a laissé un message effroyable. Si je lui ai fait de la peine, j'en suis navré, mais il n'y a pas de raison de se mettre dans cet état-là. Je l'ai fait dire que la vérité. Ben non, mais vous avez dit que Qu'est-ce qu'il avait c'était dit elle, la responsable, c'est elle qui avait dit au départ, alors que c'est pas elle, il paraît. J'en étais sûr. Écoutez, Je vous l'ai si dit me mettez pendant, pas je l'avais sur des j'avais dit enquêtes- en direct. Laurent, Oui. si vous me mettiez pas sur des enquêtes impossibles et où je prends des risques effroyables, on n'en serait pas là. Eh ben, il suffit de dire je ne sais pas, Paul. Non, mais non, elle est fâchée contre vous, vraiment? Pire que ça, pire que ça. Ah, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Mais non, elle m'a laissé un message effroyable sur mon répondeur en me demandant de ne surtout pas la rappeler, ce que je voulais faire pour m'expliquer ma bonne foi, parce que vous savez, j'ai rien de méchant ni de cruel en moi. Moi, je la connais pas, mais elle est sûrement très bien. Ben sûrement, si vous le dites, il n'y a pas de raison. Enfin, elle aurait jamais dû dire ça à Jean Dujardin. Vous aviez qu'à- voilà. Vous m'avez demandé d'enquêter, donc je cherchais quel était le premier agent de Jean Dujardin. Ils ont travaillé ensemble 6 ans. S'ils ont travaillé Mais c'est ensemble un agent 6 qui a ans, pas dû travailler avec lui, Paul. Mais oui. Pour avoir dit ça. Si Jean Dujardin a travaillé C'est avec... quelqu'un qui va dire non, je te prends pas parce que t'es trop explicite. Absolument. Si Jean Absolument. Dujardin Jamais a un agent va dire à un de ses artistes, tu feras jamais de cinéma. Sinon, il le prend pas, oui. Sinon, il le prend pas. Donc, c'est l'agent d'avant, vous voyez? Oui, non, mais avant, il n'y en a pas. Avant. Par contre, On vous, est- Paul, vous en ferez non, pas du c'est Il cinéma. n'a pas travaillé à 14 ans. Bon, Ah, alors écoutez, soyez Tu fais beaucoup de gentils. peine aux gens, Paul, quoi. C'est pas bien. Dans une affaire comme celle-là, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est me défendre. Vous êtes solidaire, hein, s'il vous plaît. D'accord, Paul. Parlez-moi d'Abdelhamid Akkar. Un des plus anciens détenus de France va être libéré au bout de 28 ans. Et là, quand j'ai lu ça ce matin dans le journal, je me suis dit, mais finalement, c'est pas beaucoup, 28 ans. C'est Il y le a- plus. On fait jamais plus. C'est vrai? Alors voilà ma Jamais. question. Il serait depuis presque 28 ans en prison et ce serait le plus vieux détenu? Ça me paraît étonnant. Il n'y en a pas des plus vieux que ça. Je vais enquêter. Hein, je vais enquêter avec beaucoup de sérénité. Ça veut et dire de qu'il serait en prudence, hein, prison, et de lui, il prudence. serait en prison depuis 84 pour le meurtre d'un policier en 84. Ah, policier. Je crois que la peine de 30 ans incompressible, ça date d'après. Les 30 ans incompressibles, c'est la loi Pasqua. Bien, Paul, je vois que vous avez déjà commencé à Non, bosser. j'ai pas commencé. J'ai quand Il même sait qu'il va un finir en fond de tôle, il se culture. renseigne. Attention, Paul, parce que la troisième enquête va être plus difficile vu qu'elle concerne le handball, un sport Ouais. qu'on peut pas dire que vous maîtrisez spécialement. Non, c'est pas. Si. C'est un sport que j'ai. Si, non, Laurent, c'est un sport bon. que j'ai pratiqué au collège. Ah oui, ah oui. Short, il devait être sexy. Ah oui, il y a combien de joueurs dans une équipe de Écoutez, hand? Je pense qu'il y en a 7, non? Ah, je sais pas. Je crois pas. Non, enfin, tous les cas, j'étais remplaçant. Bon. Ça existait le Est-ce qu'il y en a handball 7? Je sais même pas, à moi. Je l'époque vais être honnête, je sais pas s'il y a 7 C'est joueurs pas au 6 handball. plutôt? Moi, 6, on me dit. 6. Avec le goal, hein. Oui, écoutez, je vous laisse dire. Hein. Peut-être à l'époque c'était 7, hein, parce que bon, ça date hein, quand même. C'était Les avant la Français, en crise. tout cas, ont été éliminés de l'Euro. On ne s'y attendait pas parce que jusqu'alors, incroyable, ça. ils gagnaient. Qu'est-ce qui ne va plus dans l'équipe? Il y a bien une raison pour laquelle, d'un seul coup, nos handballeurs perdent alors qu'ils gagnaient toujours. Bah ouais. Est-ce qu'ils
sont trop Il n'y a pas assez de Français. Vieux. vieux. Ah, Ils ont 30 ans de moyenne. Trop je crois. vieux, dit Isabelle Alors que Alonso. Hier, les autres étaient vachement plus jeunes. trop Karabatic dépendant, dit l'entraîneur. C'est-à-dire que si Nicolas Karabatic va mal, toute l'équipe va mal. Mais alors pourquoi il va mal, Nicolas Karabatic? C'est ça qu'on voudrait savoir. D'accord, Laurent. Il paraît qu'il a des raisons personnelles de mal aller. Ouais. T'as qu'à appeler bon. Annabelle Caroubi pour te renseigner. Oh, ça suffit, laissez-moi tranquille, soyez gentil, hein. Un peu de respect avec votre collaborateur, hein. C'est ce que disait Pétain, oui. Non, mais qu'est-ce que... mais Soyez gentil avec vos collaborateurs. Une belle phrase signée du maréchal. De Paul Wehrmacht. Alors ça, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, hein, Ah non, Paul. j'en peux plus, alors appelez-moi Paul Verlaine si vous voulez. oh, Paul Verlaine. Oh, j'ai eu un coup de fil, moi, de Jacques Pessis, hein, qui, Grâce à moi, Laurent. qui me dit que c'est pas vrai qu'il a pas voulu me dire bonjour, que la prochaine fois, on se dira bonjour. Oui, oui, absolument, il me l'a dit. Non, Et d'ailleurs, on j'ai nous dit que écoute, je fais hein. le Dis go-between donc. intermédiaire. Dis donc, quelle embellie pour toi, quand même. Par contre, la prochaine fois que tu vas Jacques Pessis, il va dire bonjour Laurent. Non, mais t'y crois, ça? J'y croyais pas. Oh non. Je vais vous dire, je faisais ce métier pour ça. Bah écoutez, moi, je suis fier de vous avoir réconcilié, quoi, ça suffit. Ben oui, je comprends. Je lui ai dit, appelle Laurent, c'est un gentil garçon, il n'y a vraiment pas de quoi fêter un chat. Qu'est-ce Moi, que ça veut moi, dire je vais essayer de vous réconcilier avec Annabelle Oh Caroubi. non, non, vous êtes gentil, cette affaire, Si, vous si, l'oubliez maintenant, soyez gentil. Hein, Alors, soyez le gentil. hand, les détenus de France les plus anciens et les Oscars. Réponse avant 17h30, Polo. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul, est-ce que vous avez bien travaillé? Ben écoutez, faut le souhaiter, hein. Commençons par The Artist, ce sujet dangereux pour vous, je le sais, mais on ne parlera plus de l'ex-agent de Jean Dujardin, c'est promis. C'est une affaire enterrée, vous allez vous réconcilier avec elle et tout ira pour le mieux. D'accord, Polo? Ok, cher Laurent. Bon. Alors, faut savoir qu'il y a 10 nominations pour The Artist. Alors, meilleur acteur, meilleur second rôle féminin, meilleure direction artistique, meilleure photo, meilleure création de costumes, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure bande originale, meilleur scénario et meilleur film. Et ma question, c'était, quel Oscar on aura sur tout ça, parce qu'on n'aura pas les 10. Voilà. Je peux vous le dire parce que j'ai eu Hollywood au téléphone. hein. Comment il va? Monsieur Mme Hollywood, Monsieur Hollywood comment a ils vont, monsieur? Et leur fils Chewing Gum, comment il se porte? Alors, il se porte très bien. Alors, je peux vous dire que Jean Dujardin décrochera l'Oscar du meilleur acteur. Ouais. Bérénice Bejo décrochera l'Oscar du meilleur second rôle. Et on peut souhaiter un troisième Oscar pour Michel Hazanavicius comme meilleur réalisateur. Donc sur 10 nominations, je prévois 3 Oscars, Laurent Ruquier. Et les plus gros, alors C'est en plus, noté. hein, En c'est ça, plus, les plus c'est énorme, prestigieux, hein. là, pour le. Faut Et dire que meilleur le film de film, Martin- meilleur film, non? Le film de Martin Scorsese, Hugo Cabret, lui a 11 nominations. Il faut imaginer que parmi les nominations, ce sera plutôt la direction artistique, la photo, les costumes. Hein. Et quels sont les autres acteurs nominés? comme on Brad dit Pitt et George Clooney. Alors, Clooney a de grandes chances Bien d'être sûr. récompensé. Et Bien Clooney- sûr. Faudrait savoir, vous venez de nous dire que c'était du jardin. Faut trancher, Non, bien Paul. sûr, ça ne peut pas être Clooney et, Et du Pitt, jardin. alors Mais pour une fois qu'un film avec un acteur français rend hommage à Hollywood, Ah, bah ça, c'est on nouveau, se ça. dit qu'il est quand même très bien parti. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, moi l'information que j'ai, c'est d'après les bookmakers, c'était égalité hein, avec l'acteur américain. On passe peut-être aux plus anciens détenus de France. Ce matin, on nous disait qu'Abdelhadim Hakar, qui avait été en prison dès 1984 pour le meurtre d'un policier, allait être relâché au bout de 28 ans et que c'était un des plus anciens détenus. Moi, ça me paraissait peu, 28 ans pour un des plus anciens détenus. Ouais. D'abord, s'il faut être précis, c'est pas 28, c'est 27. Il sera libéré en mars. Je veux dire que c'est un sacré coco, hein, parce que d'abord, il a participé à 4 tentatives d'évasion. Bon, je doute bien que c'est pas une vierge, hein, s'il a fait 28 ans de tôle. un quand même. sacré coco, quand même, Il a été transféré à 45 reprises. Il a fait la grève de la faim, 42 jours de grève de la faim. Il en était au point de réclamer d'ailleurs la peine de mort avec 10 camarades de Clairvaux, parce que vous savez que la perpète est surnommée la guillotine sèche. Hein. Eh oui. Alors, l'année dernière, le doyen des prisonniers, c'était Pierre-Juste Marny. Il a été condamné à la perpète en 63. Il avait passé 43 ans en prison. Et au moment d'être libéré, il devait être libéré, il s'est suicidé en prison. Alors, je vais vous donner un chiffre. Je vais vous donner un chiffre, Laurent. Il y a 502 détenus en France qui purgent une peine de perpétuité, c'est-à-dire 6% de la population. Hein. Alors, les détenus qui sont condamnés à la perpète purgent une moyenne de 23 ans de peine.
Alors, la peine maximale, c'est 30 ans, mais 30 ans pour un meurtre d'enfant. On fait les 30 ans. Les condamnés à perpète, en fait, sont libérables après 18 ans, ou alors 22 ans pour les récidivistes. Donc, Ok. c'est bien, c'était pas une erreur du journal, c'est bien un des plus anciens détenus qui va être libéré ces jours-ci. Alors, je peux vous dire qu'il est le plus ancien détenu, d'ailleurs tout le monde le connaît. Il y a Michel c'est Henry, Patrick quand Hen- même. C'est Patrick Henry. Patrick Henry, Qui- pardon. Oui, qui avait bénéficié d'une libération anticipée, qui a été appréhendé pour trafic de hashish. Qui est condamné à la perpète depuis 76. Alors, vous faites le compte, hein, ça fait un paquet pourquoi d'années. ils disent perpète, Moins alors un an de libération, quoi. Celui qui a passé le plus de temps en prison, le recordman toute catégorie, c'est Lucien Léger. 41 ans pour le meurtre d'un enfant de 11 ans. C'est du bon travail, Paul, ce que vous avez fait. Là, non, franchement, Ouais. là, vous avez bien travaillé. Là, on vous félicite. Ah, bah ça fait plaisir, un peu, une petite récompense. Mais pour le handball, est-ce Ah que oui. vous allez être aussi doué? Qu'est-ce qui se passe dans notre équipe de hand? Pourquoi Nicolas Karabatic passe une mauvaise période et ça se ressent sur toute l'équipe? Alors, il est dans le doute, c'est l'ombre de lui-même. Hein. Alors, il faut savoir qu'il a été touché au genou il n'y a pas longtemps, donc, face à Copenhague, c'était pour la Ligue des Champions, donc il a été blessé, il n'a pas suivi le stage à Limoges avant l'Euro. Alors, il semble en grande détresse. Et pourquoi il semble en grande détresse? Alors, il y a quelque chose de très affectif et de très sentimental, Laurent. Il joue en Croatie, à proximité de la maison que sa famille et que son papa habitaient. Alors, ça a déclenché chez lui une forme de nostalgie et je dirais même de mélancolie. Car ses origines croates, ça ne laisse pas indifférent quand on joue face à la Croatie. C'est un vrai dilemme quand même. On a deux cœurs, deux nations en soi, Laurent. Hein. Alors ça, c'est une des raisons. Maintenant, il y a d'autres raisons. Luc Abalo et Bertrand Gilles, qui sont deux joueurs des Bleus chez les experts, ne l'aiment pas Nicolas, Ah bon? car il paraît que Nicolas se la pète. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe, Laurent, chez les handballeurs, chez les Bleus? Il y a deux clans. Il y a le clan Onesta et le clan Karabatic. Voilà. Ah. Alors, il faut savoir que Karabatic s'est embrouillé avec le défenseur qui s'appelle Didier Dinard. À chaque fois que Didier Dinard lui donne une balle, Karabatic la perd. Enfin, ça, ces derniers temps, hein. Et Karabatic lui répond, de toute façon, c'est pas important. Ce qui compte pour moi, c'est les Jeux Olympiques de Londres. Preuve qu'il va pas bien, Karabatic. D'abord, il s'est vu infliger 2 suspensions de 2 minutes dès le début. Ce qui n'arrive jamais, hein. Ça a gâché le début du match. Et puis les experts ont terminé la rencontre en lambeaux. Paul, je suis Oui. très inquiet, vous n'avez jamais été aussi bon. Moi, je pense que vous allez finir sur Eurosport. Non, mais le handball est un sport que j'ai pratiqué. Je vous l'ai Ah, ça dit. y est, c'est reparti. Eh oui. Une médaille, Paul Vermus. Bien sûr. Vous ne sauriez pas qui est notre invité mystère, des fois? Bah écoutez, je le sais, mais si je le dis, vous ne serez pas content. Donc C'est vrai. Peut-être intérêt à me la boucler, quoi. Mais il est arrivé en tout cas. Alors, au revoir, Polo.